Bonjour, je suis Caroline Lagouge, instructrice de la reconnexion et du reconnective healing. Et ce soir, nous allons parler de la reconnexion. De quoi s'agit-il, en fait, du point de vue du développement personnel? La reconnexion, déjà, nous allons l'écrire avec un R majuscule. Et puis, pour le son Sion, nous allons utiliser le C et le T, I-O-N. C'est-à-dire que nous allons utiliser le mot écrit en anglais, parce que c'est Eric Pearl, un Américain, qui l'a baptisé cet accès à ce champ illimité de conscience unifié. D'accord? En français, nous écrivons reconnexion avec un X, et là, nous avons choisi délibérément de garder R majuscule E, C, O, 2 N, E, C, T, I, O, N, pour clarifier qu'il s'agit bien de ce que a été identifié Eric Pearl dans sa pratique. Ensuite, justement, qui est cet Eric Pearl? Donc, c'est un chiropracteur en 1993 qui a eu besoin de s'éloigner de ses clients, de ses patients, pour sentir avec ses mains le champ, l'espace qu'il y avait entre le corps de ses clients et ses mains. Et vraiment, quand il a placé ses mains comme des grandes oreilles. Et en fait, il s'est passé des guérisons, on va dire des retours à l'équilibre, des rétablissements bien plus importants, bien plus puissants que ce qu'il avait jamais eu, jusqu'au moment où, quelque temps après, il s'est rendu compte qu'il était capable de transmettre cette capacité-là, que ça ne lui appartenait pas. Et il a décidé d'appeler cela la reconnexion, et reconnective healing, qui désigne la guérison par la reconnexion, ainsi traduite dans son dernier livre, Un chemin direct à vers la guérison. Donc, voilà, c'est un nom propre, en fait, reconnexion, qui désigne quelque chose, cet accès au champ unifié ou le rééquilibrage, peut-être au mieux, puisque c'est une interaction directe entre la personne et le champ unifié, l'intelligence de vie, l'énergie d'amour, l'énergie de toutes les possibilités, en fait, est possible pour la personne et en dehors de la volonté, en dehors des pensées du praticien, du facilitateur. Nous parlons de facilitateur parce que le praticien de reconnective healing ou de la reconnexion personnelle est un catalyste, c'est-à-dire qu'il est nécessaire pour que l'interaction se fasse entre la personne et ce champ unifié. Il facilite donc, comme s'il ouvrait la porte de ce champ, mais il ne va pas intervenir, c'est-à-dire qu'il n'a aucune intention particulière de guérison de quoi que ce soit, il n'y a aucun traitement, donc il n'y a pas de diagnostic, évidemment. Et surtout, il va laisser faire sans intervenir cette interaction directe entre l'intelligence de vie elle-même et la personne qui vient dans son cabinet ou à distance pour recevoir ce reconnective healing. Donc, nous sommes en présence de- d'un passage, en fait, qui va au-delà de ce qu'on a connu jusqu'à présent, puisque se reconnecter dans le langage commun du bien-être du développement personnel est lié à agir d'une certaine manière, ou diriger les pensées d'une certaine manière, ou méditer d'une certaine manière, ou orienter nos émotions d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, il y a un désir de gestion, il y a un désir de contrôle, il y a un désir de transformation de quelque chose en particulier, la plupart du temps. Et donc, l'ego de la personne qui vient en consultation et l'ego du praticien se rencontrent et ensemble décident d'une technique ou d'une stratégie à mettre en œuvre pour aller vers une guérison choisie dans une direction. D'accord? Donc, nous ne sommes pas du tout dans cette perspective-là. Se reconnecter, ça peut aussi vouloir dire aller en forêt, écouter les arbres, suivre un travail chamanique. Ça peut vouloir aussi dire se reconnecter à son corps, c'est-à-dire suivre des régimes, une compréhension de l'alimentation, une compréhension du fonctionnement de son corps, se réhabiliter
physiquement, c'est-à-dire sportivement, au niveau de sa physiologie. Se reconnecter, ça peut être au niveau émotionnel. Il y a des personnes qui sont coupées de leurs émotions et donc elles vont suivre un parcours avec un praticien, voire peut-être un thérapeute. Et en reconnective healing et en reconnexion, le praticien n'est pas thérapeute. Il n'intervient pas du tout dans ce sens-là. Donc ça, c'est vraiment très important de le clarifier. Il n'y a pas de pensée. Donc on est au-delà, en dehors de ce système de référence. Et d'une manière générale, on peut dire que dans, dans la sphère du développement personnel, les transformations sont guidées d'une manière ou d'une autre par la peur, par les peurs, quelles qu'elles soient, hein. Ça peut être des fondées, pas fondées, peu importe. En tout cas, euh, ou d'un déséquilibre, de colère, enfin, il peut y avoir même peut-être psychique, mais c'est mu par la peur. Et en fait, on pourrait se poser la question de la peur. Qu'est-ce que la peur? On pourrait se poser cette question. Est-ce que se reconnecter, c'est éliminer nos peurs? Est-ce que c'est ça, par exemple? On pourrait se poser cette question. Euh, et est-ce que devenir libre, est-ce que c'est se libérer de toutes ces peurs? Voilà. Est-ce qu'on peut se poser aussi la question, se libérer de toutes ces peurs, mais alors si nous sommes humains, est-ce possible? Est-ce possible de se libérer de nos peurs? Est-ce que c'est le sujet, finalement? Euh, enfin, voilà. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui, euh, doit-on passer par une analyse de ce que l'on considère comme euh, désorienté, euh, déséquilibré, doit-on passer par cette analyse pour évoluer dans notre conscience? Est-ce nécessaire? C'est une question très sérieuse parce que euh, on peut passer des heures à se reconnecter d'une manière X, Y, à qui on est, à nos émotions, à nos pensées, à nous observer, à écrire, etc. Mais est-ce qu'au bout du compte, on va régler cette histoire d'être, de vivre libre? Est-ce que, est-ce que considérer ce chemin n'est pas obsolète? Est-ce que aujourd'hui, il ne serait pas possible de traverser directement dans ce champ unifié d'amour plutôt que de reprendre nos peurs, etc. Et on peut se poser la question d'où viennent ces peurs? Est-ce que les peurs font partie de notre vie réellement? Qu'est-ce que notre vie? On pourrait se poser la question. euh, la vie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vivant que d'être dans nos peurs? Est-ce que c'est le passé qu'on essaye, qu'on remet en actualité? Est-ce qu'on projette le passé dans notre futur en s'occupant de nos peurs? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire en fait? Est-ce que faut-il se débarrasser de nos peurs? Ça, c'est une question. Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce qu'il y a, est-ce un but à atteindre? J'ai envie de proposer de embrasser nos peurs, de les chérir au contraire, de les accueillir pour être juste maintenant. J'ai peur et hop, j'accueille ma peur. Oui, 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 elle est là. Et je reconnais qu'elle vient du passé, de mon expérience.
Je reconnais qu'elle vient du moule dans lequel je me suis construite. Je reconnais peut-être même, les personnes qui ont nourri cette peur pour que je l'emmène avec moi. Voilà, est-ce vraiment nécessaire, en fait, de vouloir s'en débarrasser? Est-ce nécessaire d'être dans nos pensées, de nourrir ces pensées de la peur, de nourrir ces pensées qui nous angoissent? Est-ce qu'on est libre dans ce chemin de pensée? Et ce chemin de pensée, comment se construit-il? Il se construit avec notre connaissance, il se construit, avec notre expérience, donc avec le passé encore. Nous sommes toujours sur le fil du temps. Nous vivons toujours sur ce fil du temps qui nous qui nous fait vivre à la fois dans le passé, qu'on remet dans le présent et on projette notre futur avec ce passé. Est-ce de cela dont on a envie? Ça, c'est une vraie question, une vraie question. Est-ce que j'ai envie de cela? Ou est-ce que j'ai envie d'écouter mon cœur, d'être là, d'accueillir la vie qui est là, qui est présente, d'accueillir ce qui est là, juste. Qui peut prétendre de plus avoir de peur du tout? Peu de gens, peu de gens. Il y a quelque chose qui est en dehors, pardon, du temps, au-delà du temps et au-delà de l'espace. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des pensées, elles sont quelque part. Pour qu'il y ait des pensées et il y a le temps et il y a l'espace. Donc pour pouvoir identifier des peurs, pour pouvoir identifier une colère, pour pouvoir identifier c'est la même chose, on s'accroche toujours au temps et à l'espace. Est-ce que ça nous rend libres pour autant? Je ne sais pas. Est-ce que nous allons accepter d'être libres? Est-ce qu'on a envie vraiment d'être libre? C'est une vraie question aussi. Avez-vous vraiment envie d'être libre? C'est-à-dire au-delà du temps et de l'espace, au-delà des pensées? Avez-vous cette soif de liberté? Et qu'est-ce que la liberté? Si vous l'avez? Est-ce que la liberté, c'est d'agir dans ce sens ou dans l'autre? Est-ce vraiment cela? Ou est-ce que agir dans un sens ou dans l'autre, c'est déjà pas quelque chose qui est «conditionné» entre guillemets par des pensées qui elles-mêmes sont conditionnées depuis un cheminement d'expérience et de programmation? Alors vous me direz: «Oui, maintenant il y a des techniques où on peut reprogrammer avec ce que l'on veut», mais est-ce que reprogrammer, ce n'est pas encore, se mettre, de nouvelles chaînes? En tout cas, voilà, ça requestionne, les questions de la liberté, les questions de la pensée, les questions de la non-peur. Existe-t-elle quand on est un humain pour de vrai? Quand on fait l'expérience de la vie, qu'il y a des gens que l'on aime et qui nous aiment,
Mmh. Donc la reconnexion, c'est ce chemin direct au-delà du temps et de l'espace. C'est ce chemin direct où, en fait, il y a la possibilité de résoudre comme ça, au-delà du temps et de l'espace, en quelques secondes, de résoudre des déséquilibres, de revenir à, des capacités physiques, des capacités émotionnelles, des capacités mentales, de revenir à un certain type de joie, cette joie profonde, de revenir à quel quelquefois on entend, dans les formations, on entend, des gens qui disent: «Ah, je me sens à la maison, en profondeur». C'est-à-dire home, ce sentiment d'être à la maison, dans son fort intérieur, dans sa poitrine, dans son cœur. Ce retour, à cette, confiance profonde, à cette sécurité intérieure. On n'est plus dans le mode binaire de peur, pas peur, et cetera. On est vraiment dans l'espace d'amour, tout simplement, de vibration très, très haute. Tout le monde ne sent pas pendant le reconnective healing ou la reconnexion personnelle. Les gens font l'expérience, mais la capacité à sentir, c'est quelque chose qui est différente, sur chaque personne. Donc on va pas non plus, faire un reconnective healing, chez un praticien ou à distance, pour avoir une super expérience comme on monte dans un manège, dans une foire, d'accord? On va pas faire cette expérience parce que quelquefois il se passe rien, juste on est bien dans la beauté, c'est doux, c'est profond et on peut même presque dire qu'il se passe rien parce que pour peu que la conscience n'arrive pas à nommer ce sentiment, ce qui est possible puisque dans le non-espace et le non-temps, en fait, la capacité de nommer se fait rare. Elle est inexistante en vérité, parce que c'est des sentiments nouveaux. On n'a pas la référence, puisque la référence, en fait, elle se trouve dans le temps et dans l'espace, dans notre expérience. Tout ce qu'on arrive à nommer est quelque chose que nous avons déjà expérimenté ou que nous sommes dans la capacité de reconnaître. Or là, dans le champ du point zéro, dans cet espace de l'unité où on l'être réalise à nouveau cette, totale expérience, il y a pas de référence, dans la dualité que nous connaissons. Donc c'est un vocabulaire qui est inventé, c'est un nouveau langage qui passe avec cette interaction consciente ou inconsciente entre vous et l'intelligence de vie, entre vous et l'amour, entre vous et la beauté, entre vous et la paix, entre vous et puis la sérénité, l'acquiescence. L'acquiescence, c'est le mot qui a été donné pour cet état, exceptionnel auquel arrivent, les moines après 40 ans de méditation, où on leur met des électrodes sur la tête et on voit bien qu'il y a une telle harmonie entre les électrodes sur la tête et sur le cœur qu'il y a un état comme ça de plénitude, de complétude, de magnifique, enfin, voilà, c'est un sentiment inexprimable. On a appelé ça la quiescence. C'est un état de quiescence que l'on peut retrouver
en reconnective healing et en reconnexion personnelle, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait entre les électrocardiogrammes et puis encéphalogramme, hein, il y avait une harmonie qui se posait et qui permettait à l'ensemble du corps de d'être tranquille, d'être en paix. Donc c'est physiologique aussi. C'est pas quelque chose de l'ordre de l'invention, de l'imaginaire, qu'on suppose, pas du tout. Il y a eu des vraies expériences, scientifiques qui ont été faites dans des universités, entre les praticiens et puis des gens à l'aveugle et on a pu vraiment, réaliser, les les impacts au niveau de l'électrocardiogramme, au niveau de l'encéphalogramme, au niveau de la pression artérielle, au niveau de la lumière aussi, de la présence des biophotons dans le corps. On s'est rendu compte que les biophotons, les petites particules de lumière qui sont, au niveau des cellules, en fait, elles, grossissent, elles se mettent en paquets et donc elles se réveillent, elles se révèlent, ces cellules et c'est la reconnexion à cet état-là à ce processus à à être à cet endroit où notre lumière se révèle, se réveille. Voilà et donc c'est un process d'évolution, une accélération. Donc la reconnexion, elle propose 2 choses. Elle propose le reconnective healing qui est cet accès au champ illimité unifié, hein, de l'unité, qui est un état vibratoire qui peut faire qu'augmenter au fur et à mesure des années quand on est formé. Quand on est formé, en fait, on est autonome pour y accéder, on a besoin de personne que de soi-même. On est formé en 2 jours, c'est exceptionnel. Parce que c'est pas quelque chose que nous allons vous donner, c'est quelque chose qui est déjà là, qui va se réveiller, qui va se révéler et juste, ça fait partie de notre nature. En fait, c'est naturel et les enfants, ils arrivent avec, hein, avec, cette lumière, avec cette, quand ils sont en sécurité, avec cette paix, avec cette tranquillité. On peut les voir s'abandonner dans le sommeil, par exemple, quand ils sont en sécurité, en paix. Et ils dégagent quelque chose qui apaise tout le monde, qui fait du bien à tout le monde. Pourquoi les gens ont envie de voir des bébés quelquefois? C'est important pour eux de voir les bébés. Parce qu'ils dégagent cette, lumière, ça fait du bien. Et donc quand vous êtes formé, vous retrouvez cette, capacité à être. Là, vous pouvez pratiquer quand vous voulez dans la journée, où vous voulez, à chaque instant si vous le souhaitez. Donc c'est vraiment un cadeau à se faire pour soi-même et le cadeau supplémentaire, c'est que vous devenez facilitateur à distance et en présence pour les autres. Pour vos proches ou même professionnellement si vous en avez envie. Donc on est vraiment dans l'émerveillement, le grand cadeau de ce début de siècle, le très grand cadeau de ce début de siècle. Parce qu'à cet endroit, en fait, on ne peut plus imaginer la guerre puisque nous sommes un. Nous réalisons, nous conscientisons de plus en plus fort que nous sommes une partie d'un grand un, d'un grand tout. La dualité est une illusion en vérité. Séparer pour mieux régner, hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la dualité, c'est
Elle a eu 2 fonctions séparées pour mieux régner. Une première fonction et la deuxième fonction, ça permet aussi de prendre conscience. C'est-à-dire que de réaliser qu'on peut aller vers l'unité, ça permet de réaliser un certain nombre de choses. Si nous avions toujours vécu dans l'unité, peut-être que cette conscience de l'un, n'aurait pas conscience d'elle-même, tout simplement. Peut-être cette conscience, probablement dans l'évolution, de la vie elle-même, est importante. On peut le supposer en tout cas, mais on peut se poser la question, encore et encore, à chacun de se poser ces questions, à chacun de choisir un chemin direct ou de choisir un chemin laborieux. Voilà, le chemin direct, il est dans la joie, il est dans la paix, la paix tranquille. C'est pas un chemin où tout est rose, parce que la vie est toujours là, avec, les challenges qu'on doit rencontrer, les expériences qui doivent nous mettre, en éveil, nous réveiller sur certains points. Donc ça existe toujours, bien sûr, mais la grande différence, c'est la manière dont on le vit, la manière dont, chaque chose, chaque, événement est accueilli en soi, est accueilli par cet être que nous sommes, chacun, chacune. Accueillir. La grande question, c'est peut-être celle-ci. Au-delà du temps et de l'espace, accueillir est déjà un mouvement. Et il est temps d'accueillir, d'accueillir, de recevoir ce langage de l'unité. S'offrir, il est temps de s'offrir l'accès au champ unifié, de s'offrir la possibilité d'être dans notre présence à chaque instant, dès qu'on le souhaite, pour monter notre taux vibratoire, monter donc le taux vibratoire autour de nous forcément, puisque nous sommes comme un champ, hein. C'est vraiment une lumière qui se déplace, toujours en mouvement, ou qui s'expanse, qui est présente. Et la présence, c'est un mouvement. Juste la présence, c'est un mouvement. De toute manière, respirer est un mouvement. La vie, d'être humain, humaine, c'est un mouvement en soi, puisque toute notre réalité humaine, c'est du mouvement. C'est du mouvement à tous les niveaux, physique, physiologique, émotionnel, mental, spirituel, et de le vivre dans la conscience de l'unité, c'est s'offrir le grand cadeau d'amour pour soi-même et le grand cadeau pour, l'évolution de l'humanité. Parce que vous pouvez vraiment, participer en choisissant cette conscience. Voilà, on est déjà dans l'unité de toute manière. Vous êtes déjà dans l'unité de toute manière. Vous êtes vous êtes l'amour, vous êtes l'intelligence de vie. Vous êtes aussi les peurs, vous êtes aussi les émotions, vous êtes aussi l'amour, vous êtes aussi les pensées. Mais le considérer dans l'unité, c'est ensemble. Et il y a plus de guerre possible. Parce que c'est de l'échange. C'est, je pense ça, tu penses ça, et ça circule. Il y a pas de confrontation puisqu'il y a pas de dualité. Pas l'un contre l'autre, c'est toujours avec. Ce sont des facettes d'une même unité. Il y a pas besoin de faire la guerre. Quand on est dans ce chemin de l'unité, heu,
Quel que soit l'autre, il est bienvenu. Quel que soit l'autre, il est comme il est et je suis comme je suis et c'est OK comme ça. Il y a rien à changer et d'accueillir la vie, prendre soin de la vie. Peut-être c'est ça la liberté, en fait. Peut-être que la liberté, c'est simplement prendre soin de la vie. Ah! Chaque instant, prendre soin de la vie, prendre soin de la vie. Voilà. Merci de votre attention. À bientôt.